peine, tout ce qu'il faut pour permettre à la femme d'être digne. Comme le ministre l'a indiqué, le Fonds des Nations Unies pour la population accompagne le gouvernement de la province du Nord Kivu et aussi la province d'Ituri dans la réponse post-Ebola, de la maladie à virus Ebola. Et à travers cette réponse, nous avons pu mobiliser un financement de la Fondation Paul Allen pour réhabiliter des centres de santé, des zones de santé dans la province du Nord Kivu et aussi Ituri, et fournir ces centres en matière d'équipement de santé de la reproduction et des kits de dignité. Donc tout ce matériel que vous voyez va être livré dans 3 territoires de la province de Nord Kivu et dans un territoire de l'Ituri. Ces kits sont mis à la disposition des centres de santé pour satisfaire les besoins de la femme en matière de santé de la reproduction. Le Fonds des Nations Unies pour la population travaille avec les gouvernements, aussi bien au niveau national qu'au provincial, pour s'assurer que nous ayons 0 décès en matière de santé maternelle. Donc nous ne voulons pas que nos mères et nos jeunes filles qui accouchent perdent la vie. Nous travaillons aussi au Congo pour s'assurer que nous mettons à la disposition des hommes et des femmes des produits de contraception pour s'assurer que tous les besoins en matière de contraception soient satisfaits au Congo. Et enfin, dernier point, nous travaillons au Congo pour s'assurer que nous éliminons avec le gouvernement, sous le leadership au niveau des provinces, du gouverneur de la province de Nord Kivu, pour qu'il n'y ait plus de violences basées sur le genre et des pratiques néfastes dont les femmes sont victimes. Comme vous le savez, 95% des femmes au niveau de la province, en moins de 18 ans, ont été victimes de violences basées sur le genre. Donc nous travaillons avec le gouvernement pour éviter que ce genre de choses soient complètement éliminées. Et nous espérons que ces produits et ces kits qui sont mis à la disposition du gouvernement pourront être utilisés pour aider les femmes dans les territoires du Nord Kivu et de l'Ituri. Nous avons pour le moment une évaluation de plus de à peu près 250 000 $ de matériel qui va être mettre à la disposition du gouvernement provincial du Nord Ituri et aussi de l'Ituri et du Nord Kivu. Donc voilà un peu le coût estimatique. C'est un projet qui va durer 6 mois, qui a commencé déjà et qui prend fin. Et nous espérons que quand nous sommes déjà dans la période post-Ebola maintenant, donc nous allons maintenant travailler pour renforcer après les capacités des centres de santé pour s'assurer que les services sont disponibles pour les femmes et les personnes qui en ont besoin. Je voudrais d'abord vous dire que je viens d'effectuer ce déplacement justement pour que je vienne réceptionner ce matériel. Et c'est au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur Carline Nzanzu Kasivita, mais aussi au nom de mon collègue de la santé qui est empêché. Comme vous le savez, ça fait pratiquement plus de 2 mois que je suis en train d'assumer le ministère de l'intérim de la santé et que donc je suis venu vers les partenaires de l'INFPA qui depuis des années accompagne le gouvernement provincial mais aussi le gouvernement national. Et qu'aujourd'hui, il était question justement de réceptionner ces kits qu'on appelle kits de dignité, mais aussi beaucoup d'autres matériels qui vont devoir aider nos mamans. Comme vous le savez, depuis longtemps, on a eu beaucoup de pertes en termes de vies humaines lorsque les mamans donnent la vie. Dieu a créé la femme, c'était pour donner la vie. Il n'a pas créé la femme pour donner la mort. Et donc je crois que
de plus en plus, la santé de reproduction prend une très très bonne allure. Comme vous le savez aussi, notre pays et même notre Parlement, on est en train de voir comment essayer de régulariser même un certain nombre de textes pour que la santé de reproduction puisse avoir une assise assez solide à la République démocratique du Congo. Donc, en tant que ministre provincial, membre du gouvernement, je suis très très flatté, je suis vraiment très très content d'avoir réceptionné ces kits. Et pour votre information, ce n'est pas la première fois. L'INFPA avait déjà doté, justement avec tous ceux qui les accompagnent, les partenaires, avaient déjà doté ou appuyé les zones de santé du côté de la partie sud de la province. Maintenant, c'est le tour de la partie nord de la province, donc Butembo et Lubero et Beni. Et comme vous avez suivi dans les speeches du coordonnateur ou du chef de bureau de l'INFPA zone Est, à Disa Kivu, le programme est élargi à la province de l'Ituri et il a cité expressément Irumu, un territoire avec qui le Nord Kivu partage les frontières. Donc nous pensons que cela va impacter positivement sur la vie de nos populations, sur la viabilité même de nos centres de santé, structures de santé dans ces zones-là. Donc vraiment c'est un sentiment de satisfaction et nous encourageons nos partenaires pour tous ces gestes qui ne cessent de fournir ou de nous donner pour que nous puissions ensemble, et le gouvernement et les partenaires, atteindre un objectif, c'est celui de voir nos mamans donner réellement la vie telle que Dieu l'a voulu à la création.